Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo de mes favoris novembre et décembre. Donc il y a 5 produits soins et 5 produits make-up. Je vais commencer par les produits soins. Donc tout d'abord je vais vous montrer mon baume à lèvres préféré puisque je sais qu'en plus il fait très froid en ce moment et il y en a beaucoup qui ne trouvent pas leur bonheur. Je vous l'ai présenté dans mon article sur mon blog. Pour celles qui ne l'ont pas vu, de toute manière je vais quand même vous le montrer. Mais alors c'est le baume Amilab qui se trouve en pharmacie. Il y a souvent des offres du style 2 et 1 gratuit, ça vous fait 5 € pour 3 baumes, ce qui est quand même vraiment pas cher. Et je le trouve vraiment top, il est régénérateur également. Et il contient entre autres de la paraffine, de la vanille, du citron, de l'orange et du tournesol. Il sent vraiment bon, il sent vraiment entre la vanille et l'orange et je kiffe totalement l'odeur. Et il se présente comme ça, donc bon je l'ai presque fini hein, mais je vous montre quand même. Voilà, pour moi c'est, il n'y a pas besoin d'en parler 10 ans, c'est le baume à lèvres qui hydrate. Si je fais une grosse couche sur les lèvres avant de me coucher, le lendemain j'ai quasiment plus rien. Et en plus parfait comme base avant de mettre un rouge à lèvres. Pour moi c'est le baume pas cher et très efficace et agréable à porter. Ensuite je vais vous présenter un de mes maquillants favoris que j'ai pas pu vous montrer dans mes autres favoris puisque je ne les trouvais plus. Et quand je suis allée dans le 77 j'en ai trouvé, parce qu'en Carrefour on n'en fait pas j'ai l'impression. En tout cas pas le mien. Donc c'est le lait démaquillant Corinne de Farm. Donc c'est le éclat du teint. 97% d'origine naturelle, complexe antioxydant, aux flavonoïdes de litchi, sans parabènes, sans colorant et hypoallergénique. Donc il est vachement bien pour celles qui ont des problèmes de peau sensible, etc. Il démaquille extrêmement bien. Il coûte je crois 4 €, quelque chose comme ça. Et il sent vraiment le frais, il sent un peu litchi, enfin voilà j'adore, je suis totalement fan de ce démaquillant. Pour moi au niveau composition, odeur, efficacité, prix, pour moi c'est le meilleur. Voilà, c'est mon préféré mais je galère vraiment à le trouver. Et d'ailleurs il est bientôt vide, je suis dégoûtée. Mais voilà, je me fais vraiment pas de boutons, rien. Et il démaquille également le maquillage waterproof. Donc voilà, je vous le conseille, c'est le Corinne de Farm. Ensuite, un produit que j'ai reçu dans ma boîte à beauté ce mois-ci, enfin pour le mois de novembre. C'est un gel nettoyant au tea tree, donc je vous l'avais juste montré parce que je ne l'avais pas essayé. Et pour les peaux mixtes ou grasses de chez Jovis, je sais pas du tout comment ça se dit. Alors il recommande pour les peaux à gros problèmes, très grasses et beaucoup de boutons de l'utiliser 2 fois par jour et pour les autres 1 fois par jour. Honnêtement c'est quand même assez agressif hein, comme truc. Je pense pas qu'il faille l'utiliser aussi souvent même pour des peaux très grasses parce que si vous agressez votre peau 2 fois par jour comme ça elle va produire que plus de sébum donc je pense pas que ce soit l'idéal. Moi je l'utilise je sais pas 3-4 fois par semaine, voilà, un jour sur 2. Et il est très très bien, il nettoie vraiment la peau hein. Après vous vous sentez vraiment tout sec. Donc il faut vraiment bien hydrater derrière mais sinon ça régule vraiment le sébum, la peau est vraiment moins grasse. Et après je sais pas si c'est dû à ça ou à mon eau micellaire ou quoi mais j'ai vraiment plus de boutons depuis quelques jours. Enfin j'en ai souvent normalement là. Et là enfin je vais vous montrer vite fait parce que normalement j'ai pas une peau très très clean. Et j'ai vraiment rien, ni au niveau du menton, ni au niveau du front ou quoi. Donc je sais pas si c'est ma routine qui est parfaite ou si c'est un des produits que j'utilise. Bref, trêve de plaisanterie. Je vous le conseille vraiment. Par contre attention, ça pique les yeux, les vapeurs du produit quand vous faites mousser, ça arrache, on dirait qu'on est en train d'éplucher un oignon, mais mis à part ça il est très bien, il est vraiment très efficace. Ensuite je vais vous présenter un coup de cœur que j'ai pour une crème hydratante que j'utilise depuis le début de l'année, donc je l'ai racheté une deuxième fois et je l'avais oublié en fait parce que je suis partie l'été, j'ai acheté d'autres produits et le truc, je l'ai totalement oublié dans une autre trousse de toilette que je n'utilisais plus. Et là, en refaisant mes placards, je l'ai retrouvée. Et donc j'avais totalement oublié cette crème et que j'aime énormément. Donc ça fait une semaine que je la réutilise. Et pour moi c'est... J'aime vraiment pas les crèmes hydratantes, j'arrive toujours pas à trouver la crème. J'aimais bien celle de Nivea Skin qui avait été offerte par ma boîte à beauté. Mais... il y a quand même un truc que j'aimais pas, je sais pas ce que c'était mais
ça tiraillait quand même, enfin voilà, je sais pas trop. Et pourtant c'était un baume tempête. Mais alors celle-là, c'est la première vendange de chez Caudalie. Donc elle se présente comme ça, je crois qu'elle coûte environ 18-19 euros, il y a 40 ml. Mais pour celles que ça intéresse, Caudalie ne fait pas de tests sur les animaux, parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui s'y intéressent. Pour moi c'est une excellente marque, hein. Bon bien sûr je m'amuse pas à acheter plein de produits Caudalie parce que ça reste quand même assez onéreux. Mais cette crème là, honnêtement vous pouvez l'acheter, elle vaut vraiment le coup, vous ne serez pas déçus. C'est pour tout type de peau, il y a marqué. Et que dire, j'ai une peau on va dire mixte, avec bien sèche ici. Et une fois que je l'applique le matin après mon eau micellaire, c'est pas trop gras, ça me tiraille plus, c'est la texture de ma peau, ça fait un peu velours, c'est doux, enfin je veux dire c'est vraiment la crème parfaite à mes yeux. Même au niveau de l'odeur, elle sent vraiment bon, je sais pas ce qu'elle sent, j'arrive pas à savoir mais ça sent vraiment très bon. Je vous la conseille vivement. Et franchement s'il y en a qui l'ont ou qui l'ont essayé, dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors, mon produit chouchou, dont je vous ai déjà parlé également sur mon blog, mais je ne l'avais pas encore présenté en vidéo, enfin si. En fait c'est un produit que j'ai reçu dans ma boîte à beauté en septembre, que j'ai donc racheté, parce que c'est le premier produit de ma vie que je rachète suite à la réception dans une boîte beauté, alors ça je peux vous le dire. Et j'en ai acheté 2, tellement je suis fan. Tadam! Donc je sais que j'hésitais pour une micellaire, parce qu'en fait j'ai essayé celle-là dans la boîte à beauté qui était vraiment géniale. Et j'hésitais parce que tout le monde marquait Bioderma, Créaline, je sais plus quoi. Et je me suis dit j'aimerais bien la tester, elle a l'air cool. Mais non, impossible. J'aime trop celle-là. J'ai conseillé à quelques-unes de mes abonnés sur Facebook de l'essayer parce qu'il y avait un code promo sur le site de ma boîte à beauté. Et elles m'ont toutes dit qu'elles étaient ravies. Donc c'est une eau micellaire qui est nettoyante et démaquillante. La marque c'est Montblanc Eau Thermale Saint-Gervais-Mont-Blanc. Voilà, c'est la marque, alors je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Je vous lis vite fait. Nettoie avec une extrême douceur les peaux sensibles et intolérantes. Donc pour celles qui ont des peaux pareilles, qui rougissent, qui tiraillent, qui ne supportent rien, c'est vraiment l'eau micellaire qu'il faut utiliser. Élimine toutes les impuretés du maquillage, laisse la peau nette et prête à recevoir les soins. Et donc il y a 95% d'eau thermale de Saint-Gervais-les-Bains, minéraux, oligo-éléments, etc., etc. Des microsphères, et des agents hydratants. Et c'est sans parfum, sans conservateur, sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Et c'est testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, c'est le produit parfait. Et donc c'est les laboratoires Rivadis qui font ça. Et j'en suis totalement fan. Comment je l'utilise? Le matin quand je me lève avec un coton, voilà j'applique. Et c'est juste, ça me réveille totalement. Et ça nettoie en plus. Enfin, alors après au niveau du démaquillant, j'ai pas envie d'utiliser juste ça pour un démaquillage. J'ai pas essayé, j'ai pas envie. Je préfère faire mon lait et ensuite passer ça. Comme ça nettoie les résidus de lait et ça évite d'avoir des boutons. Mais en tout cas, même le matin quand on se réveille, si on utilise ça, on voit vraiment toutes les impuretés de la peau qui restent, etc. Pour moi, c'est vraiment top. Et elle coûte 11 € et quelques pour ce gros flacon, 200 ml. Et souvent, vous avez de temps en temps, vous avez des offres sur le site de maboîteabeauté.com qui vend les produits, quelques produits qui étaient dans les boîtes. Cette marque y est. Et vous avez parfois moins 50% sur les produits. Donc ce qui fait que moi, j'en ai eu pour... non, moins 40%. Voilà, j'ai payé 12 ou 13 € pour les deux. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup. Mon voilou. Et je vais passer maintenant au make-up. Voilà, c'est un produit que je vous ai déjà montré pareil, mais que j'avais pas beaucoup essayé, juste un peu. Et donc après plus d'un mois d'essai, je peux enfin dire que je l'adore. Donc c'est la poudre bronzante de chez Kiko. Teinte 101 et donc poudre bronzante minérale. Je vous montre la couleur. Elle est comme ceci. Il faut vraiment des teintes super sympas. Et bah pourquoi c'est un favori? Déjà le packaging j'adore. Il y a un petit miroir ici. La poudre a quand même une grosse contenance je trouve. Elle dure 24 mois, c'est quand même sympa parce qu'il y a des produits qui au bout de 6 mois, il y a marqué. Donc là 24 mois c'est quand même pas mal.
Donc vous pouvez utiliser pour 2 étés sans souci, puisque si votre peau devient trop claire en hiver, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, j'aime tout, j'aime l'intensité de la couleur. Bon là j'en ai mis pas mal pour que vous voyez, sinon avec la lumière on voit rien. J'aime la texture, un peu velours, soie, tout doux. Et j'aime le fait qu'il n'y ait pas plein de paillettes dedans, parce que je déteste ça. Pour moi les paillettes c'est à la limite dans les highlighters, tout ça, enfin voilà, mais dans les terracotta c'est vrai que j'aime pas trop. Donc pour moi c'est, en plus ça coûte pas cher, je crois qu'elle coûte 5 € ou 6 €, donc pour moi c'est le produit, ma terracotta chérie. Pour l'instant je vais rester sur celle-là. Après, un truc que je vous ai présenté dans la vidéo ELF maquillage de Noël, numéro 2, maquillage de fête, c'est la base à paupières de chez ELF, donc la Eyelid Primer, qui coûte 1 €. Et bah écoutez, comme il y en a plein qui m'ont demandé par message qu'est-ce qu'elle valait cette base, je vais pas vous dire qu'elle est aussi bien que celle de Urban Decay ou j'en sais rien, Benefit, mais elle est quand même très très bien. Et moi ce que je prends en considération, c'est pas juste l'efficacité du produit par rapport à un autre, c'est quand même le rapport qualité-prix. Il faut pas oublier que cette base elle coûte 1 €, il y a quand même une contenance sympathique. Et moi pour 1 € cette base là je la trouve quand même top. Alors elle fait un peu huileuse au début, donc ça ressemble à une sorte de correcteur mais très huileux. Mais après ça, une fois que vous l'avez bien étalé, estompé, ça devient beaucoup plus mat. Et là il n'y a aucun souci, ça fait bien ressortir les fards. Il y a une très bonne tenue, j'ai eu aucun problème de pli ou quoi ou qu'est-ce. Et donc pour 1 €, moi je dis foncez la Eyelid Primer de ELF, j'en suis très satisfaite. Même si j'avais lu des avis un peu négatifs sur le site, moi je la trouve très bien. Pour le prix, elle est très bien. Ensuite, X, donc c'est le Jumbo blanc, donc couleur Milk. Alors j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce Jumbo. Je l'utilise presque tout le temps maintenant. Et je l'utilise souvent en espèce de base par-dessus la base ELF. Et donc quand j'applique une couleur qui ressemble à du blanc, du nacré, du irisé, je l'applique sur la paupière mobile, je l'estompe bien au doigt et après j'applique mon fard. Et je trouve que ça donne vraiment une intensité méga supplémentaire au fard. Et en plus, même ça en améliore aussi sûrement la tenue. Moi ce sont des Jumbo que je recommande. Je sais qu'il y a une fille dans un commentaire qui a dit qu'on pouvait trouver des similaires chez Claire's. J'y étais, je les ai pas vus, peut-être qu'ils en avaient pas. Mais c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler, donc peut-être aller voir chez Claire's. Donc merci du conseil. Il y a donc des fards qui sont... des Jumbo qui ressemblent à ceux de chez NYX si vous voulez pas commander sur internet ou payer 6 € votre Jumbo via les sites français. Après... Je vous ai pareil, alors là c'est du spécial Kiko j'ai envie de dire. Le mascara que je vous ai montré dans mes achats Kiko très récemment. J'en suis totalement fan. Je pense que c'est mon nouveau favori. Il a dépassé le volume collagène, vraiment. Donc c'est celui-ci, c'est le Luxurious Lashes et c'est le Extra Volume Brush Mascara. Donc c'est celui-ci qui est doré et blanc. Et que dire, il est top, il allonge, il a des picots vraiment géniaux, comme ceci. Il sépare, il définit, il donne du volume, de la longueur. Je n'ai rien à dire sur ce mascara de négatif. Il coûte 7 € et quelques, donc la moitié du prix des mascaras qu'on vend dans grande surface. Donc pour moi, c'est un 20 sur 20, il fait tout, voilà, tout, achetez-le. Franchement je suis fan et en plus blanc et doré, j'adore le packaging en plus. Donc voilà, et on va passer à mon dernier produit. Et là, c'est pareil, c'est mon coup de cœur avec le mascara de ce mois-ci. C'est un rouge à lèvres qui s'appelle Crystal Sheer, c'est la gamme de chez Kiko parce qu'ils ont plein de gammes. Donc c'est le Crystal Sheer, la gamme, et la couleur, c'est la couleur 400. Je crois que ça s'appelle beige sable, quelque chose comme ça sur le site, mais c'est 400 de toute manière la référence. Et c'est une tuerie. Alors, je vous montre. Donc c'est ce méga beige de la mort qui tue. Il est juste sublime. Il hydrate bien. Si on insiste, on peut avoir un effet lèvres mordues en faisant qu'un passage. Et en faisant 2-3 passages, on a vraiment une bonne intensité. Ça fait vraiment bien beige. Il ne dessèche absolument pas les lèvres. Il est méga hydratant.
Il tient, alors il tient pas toute la journée hein, parce que en général les fards, enfin les lèvres, j'ai du mal le matin. Les rouges à lèvres qui sont pas mat, qui sont très comme ça mouillés, ne tiennent pas toute la journée, mais tient quand même au moins 2 heures, 3 heures, 3 heures je dirais. Mais je m'en fous, je le mets dans le sac à main, j'en remets, je suis fan. Et en plus ils sentent super bon. Voilà. Ah j'adore, ça sent un peu la vanille, je sais pas trop. Enfin bref, achetez-le. Non sincèrement si vous cherchez un rouge à lèvres beige, parce que j'en ai beaucoup. Et beaucoup me demandent où je les achète et je vous conseille vraiment celui-là. Je vais vous montrer, je l'ai en ce moment. Vous voyez c'est vraiment très beige et c'est pas non plus effet plâtre ou quoi, j'aime beaucoup le rendu. Et puis voilà. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais des efforts pour regarder la caméra et pas le retour de caméra. Sinon au pire je sais ce que je vais faire. Ah voilà, je me vois plus. C'est cool. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement je suis censée faire une autre vidéo il n'y a pas longtemps, alors j'ai oublié laquelle je dois faire. En tout cas c'est sûr que dans quelques jours vous allez avoir le maquillage de fête mais spécial Nouvel An, qui est donc celui l'argenté que tout le monde avait vu, qui avait été publié sur Jolie Maybelline avec les paillettes etc. Donc c'est celui-ci que je vous ferai en tuto, parce que je pense que c'est le maquillage pour le Nouvel An, voilà. Et donc je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très très vite et puis voilà les filles, bonne journée.